Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, Dieu merci. Du coup, bienvenue dans cette première vidéo de la deuxième section de notre formation. Au cours de cette section, nous allons voir les blocs institutionnels. On va voir ce qu'on appelle la mitigation. On va savoir déterminer les supply and demand zones. Encore, on va parler de la pertinence des zones. Et du coup, on va finalement parler de la lecture de la liquidité qu'on va développer aussi dans la troisième section qui est la confirmation. Du coup, les gars, bienvenue dans cette deuxième section. Mais bien avant de commencer la vidéo, j'aimerais qu'on va lire et comprendre les avertissements liés au risque. Avertissement sur les risques. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et il ne convient qu'à une clientèle avisée ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. La société informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être données ne constituent en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Toutes les utilisations des informations données lors de cette formation et toute décision à une éventuelle opération d'achat ou de vente que les participants viendraient à prendre sont sous la responsabilité exclusive des participants qui le reconnaissent et l'acceptent au préalable de cette formation. Stay tuned. Bienvenue à nouveau les gars. Si c'est la première fois de me découvrir, c'est la première fois de voir mes vidéos sur YouTube, ici on parle de trading et je partage avec vous le sujet sur les fournisseurs de capitaux pour ne pas qu'un manque de capital vous empêche de trader et de vivre votre activité de trading. Cette chaîne est dédiée pour l'apprentissage du trading dans le but de démocratiser et de rendre le trading accessible à toute personne désireuse de l'apprendre. Et dans le même but, je me suis lancé pour vous de faire une formation très avancée sur la Smart Money Concept pour les indices synthétiques de dérives et de binary.com. Si vous aimez la vidéo, un petit like et un commentaire fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Et rejoignez-nous sur Telegram, c'est très important. Ok les gars, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la deuxième section, nous allons parler des supply and demand. Ok, alors supply and demand les gars, c'est rien d'autre que, ok, c'est ce que nous tous nous cherchons, c'est tous les traders, c'est que tous les traders cherchent. D'abord dans la première section, vous avez compris c'est quoi un order flow, vous avez compris c'est quoi une structure du marché, d'accord, et pourquoi le marché il fonctionne des va-et-vient. Et c'est ça, ok, l'objectif d'un trader, c'est de comprendre le mouvement futur qui va s'effectuer dans le marché. Parce que nous, les mouvements du passé, on ne peut rien faire, on ne peut pas gagner. On peut juste les interpréter, mais du coup, on ne peut rien gagner là-dedans. Donc, le but d'un trader, c'est quoi? C'est de prédire, ok, une baisse ici, ou bien une hausse ici, ok? C'est ce qui fait gagner, ok, un trader, d'accord? Et maintenant, la baisse là et la hausse là, ok, ils ont des caractères, ok, qu'il faut réellement comprendre pour pouvoir trader sur un actif dans un marché, ok? Et c'est très important. Et c'est pour cette raison, ok, nous allons voir, ok, la raison derrière, ok, chaque type de mouvement. Vous voyez? Et ici, aujourd'hui, on va parler, d'accord, des supply and demand. Et dans cette vidéo, on va parler des blocs institutionnels. Les blocs institutionnels, en fait, ce sont des zones, ok, dans lesquelles on peut trader, bien sûr, ok. Ce sont des zones pertinentes qui se trouvent dans le marché. En fait, chaque fois, dans n'importe quel type de time frame, on retrouve les blocs institutionnels. Ok, et c'est ce qui est très intéressant pour nous, d'accord. Et d'abord, je vais vous montrer, d'accord, c'est quoi ce qu'on appelle les supply and demand, d'accord. Supply and demand, en fait, quand vous entendez parler une zone de supply, c'est tout simplement une zone d'offre, ok, et une zone de demand, c'est tout simplement, ok, une zone, ok, de la demande, ok. C'est une zone de la demande, c'est l'offre et de la demande. Donc, comme vous savez que le prix, il fonctionne, ok, selon l'offre et de la demande, ok, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande, c'est quoi en fait? La loi de l'offre et de la demande, tout simplement, c'est lorsque
nous avons un achat, ok. Maintenant, pour qu'il y ait une baisse, ok, il faut directement quelque chose, ok. Pour qu'il y ait une vente, il faut directement quelque chose en achat. Sinon, la vente là ne serait pas effectuée, ok. Et maintenant, ici, la baisse là, c'est une vente. Pour qu'il y ait encore un nouveau achat, d'accord, il faut réellement quelque chose en vente ici pour acheter ici, d'accord. Donc, et là, si nous avons vendu ici, jusqu'ici, maintenant pour qu'il y ait aussi la présence, ok, du mouvement haussier dans le marché, il faut réellement, ok, cette baisse là qui va se réaliser pour pouvoir acheter réellement ce qui est là et faire décoller le prix. Donc, quand on décolle le prix, maintenant, on va maintenant arriver jusqu'à un certain niveau. Et dans cette zone, ok, nous allons maintenant faire quoi? On va vendre, ok, les positions qu'on avait achetées ici à des personnes qui veulent aussi vendre ici, ok. Maintenant, quand nous allons vendre notre position, ok, eux aussi, ils vont acheter notre position qu'on a vendue ici. Ils vont maintenant prendre ici la position. Et maintenant, et quand ils prennent ici, quand le prix va baisser maintenant, ils vont essayer de vendre ça à des personnes qui vont acheter ici encore. D'accord? Et c'est ça les supply and demand. D'accord? Et c'est ça les supply and demand. Les supply se trouvent au niveau, ok, du sommet et les demand se trouvent au niveau du creux. D'accord? Mais c'est pas que ça, vous allez comprendre. D'accord? Il y a plusieurs choses que nous devons comprendre. Comment est-ce que le marché fonctionne selon la stratégie de la Smart Money Concept. D'ailleurs, la Smart Money Concept, quand on parle, ça devient un peu vague pour certaines et beaucoup de personnes, ok, ne veulent pas qu'on parle de ça. Et du coup, d'accord. Et si on parle de la smart money, les gens ils croient qu'on est là pour parler et de faire erroner toutes les stratégies qu'on avait vues auparavant. Non, les gars. La smart money est là pourquoi? C'est pour nous démontrer réellement comment est-ce que le prix fonctionne et comment est-ce que la manipulation se crée dans le marché. Dans n'importe quel type de marché, il y a de la liquidité. Le marché ne bouge pas derrière sans la liquidité. Donc, s'il n'y a pas de liquidité, en fait, le marché va stagner. Ok, donc si vous pouvez prendre ok l'exemple sur les crypto-monnaies, les petites crypto-monnaies qui ont des faibles capitalisations. Ok, si par exemple, d'accord, une crypto-monnaie a juste une capitalisation ok de 10 millions de dollars, d'accord, c'est-à-dire au niveau, si vous voulez, ok, d'accord, acheter, d'accord, euh, euh, toutes les ok, les offres ok, qui se trouvent ici au niveau de supply, mais vous voulez rentrer ok, à 100 millions de dollars, d'accord. Donc, c'est tout simplement la crypto-monnaie là, ok, vous ne pouvez pas l'acheter, ok. Donc, en fait, c'est la même chose ici aussi. Ici aussi, c'est la même chose. Si vous voulez acheter, ok, 1 dollar, ok, de l'eau, ok, ou bien 5 dollars de l'eau, il faut réellement en vente 1 dollar de l'eau en vente. En fait, le marché, c'est comme ça, c'est zéro sum game, ok. C'est zéro sum game, d'accord? C'est zéro sum game, ok? C'est zéro sum game, ok? Donc, c'est comme ça, réellement, ça fonctionne ici aussi. Si vous avez quelque chose en achat, il faut réellement quelque chose en vente pour pouvoir vendre, ok, le mouvement, ok, que vous voulez réaliser, d'accord? Donc, par exemple, si vous avez, d'accord, hop, je passe là. Par exemple, si vous voulez, d'accord, acheter ici, ok, une orange, d'accord, si vous voulez acheter une orange ici, par exemple, supposons que vous avez une orange ici qui coûte, ok, 10 dollars, d'accord, et du coup, maintenant, vous voulez acheter une orange à 10 dollars. Donc, vous êtes rentré à 10 dollars, d'accord, et lorsque vous rentrez ici à 10 dollars, et du coup, maintenant, si le prix, ok, de l'orange augmente ici, jusqu'ici, d'accord, à 15 dollars, d'accord, comme ça, ok, vous avez 15 dollars. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez réaliser le bénéfice sur votre prix d'entrée, ok, pour réaliser les bénéfices de la différence de ces deux nombres, ok, qui est tout simplement 5 dollars, ok, de gain. Et vous voulez réaliser cette, ok, partie de bénéfice. Et du coup, maintenant, il faut vendre, ok, votre orange à quelqu'un ici qui veut l'acheter ici, d'accord? Donc, ce que vous avez acheté ici, lorsque le prix augmente, vous voulez maintenant vendre pour réaliser les 5 dollars de gain. Et maintenant, il faut maintenant quelqu'un qui est prêt à acheter, ok, votre orange, d'accord, à 15 dollars. Et lorsqu'on achète l'orange à 15 dollars, vous allez sortir dans le marché et lui, il va prendre la main dans le marché. Et quand lui, il va prendre la main dans le marché, lui aussi, il va réaliser les gains au niveau de ce qu'il a
acheter ici. Donc maintenant, lui, lorsque ici, c'était son prix d'entrée à 15 dollars. Donc lui, il a misé pour la baisse de prix. Et par contre, si le prix ne baisse pas, lui il va perdre dans le marché. Mais si le prix baisse jusqu'à, supposons, à 5 dollars, donc ok, et si une orange maintenant coûte maintenant à 5 dollars, lui il va réaliser un bénéfice de ce qu'on appelle de 10 dollars. D'accord? Et lui maintenant, il va réaliser un bénéfice de 10 dollars. En fait, c'est juste des exemples que je suis en train de vous montrer d'abord. D'accord? Donc, c'est comme ça, ça se passe. Donc, ici, c'est zéro sum game en fait. C'est zéro sum game. S'il y a un dollar, d'accord, en achat, il faut réellement un dollar en vente. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. OK? Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle les vrais supply and demand dans le marché dans lequel nous, on veut trader. D'accord? Alors, maintenant, j'efface tout ça. OK. Et du coup, le vrai supply and demand, d'accord, pour nous, OK, c'est quoi un vrai supply pour nous, OK? Tout simplement, le vrai supply and demand pour nous, OK, c'est lorsque nous avons tracé le FIBO. C'est le FIBO qui va nous déterminer c'est quoi une zone de supply, c'est quoi une zone de demand, d'accord? Et là maintenant, on va parler pour la première fois aussi les zones de premium and discount dans cette formation. OK? Alors, c'est là on va déterminer ici les zones de supply and demand. D'accord? Comme vous avez remarqué lors de la première section, je vous ai parlé, OK, la validation des zones en tirant le FIBO avec les 50% des zones. Et ici encore, on revient avec le FIBO. D'accord? Et quand vous allez tracer le FIBO, ici en haut, lorsque nous sommes en baissier, OK, et maintenant on met le FIBO 0 ici en bas. D'accord? Et là, du coup, nous avons notre zone d'équilibrium, ok? La zone d'équilibrium qui est là, ok, qui est tout simplement, veut dire, ok, la zone d'équilibre en français, et c'est simple comme ça à comprendre. Alors, maintenant, notre zone d'équilibrium ici, ok, c'est 50%. C'est-à-dire ici, comme nous avons quelque chose, d'accord? En fait, nous avons ça, on a quelque chose comme ça, ok? Et on vous dit de partager, ok, à deux. Comme vous avez compris maintenant que dans le trading, c'est zero sum game, en fait, s'il y a 10 dollars en vente, il faut réellement 10 dollars en achat. Donc, c'est la même chose ici aussi, d'accord? C'est-à-dire, on vous dit de partager, ok, cette flèche-là, ok, à deux, ok? On vous dit de les départager à deux. Du coup, maintenant, c'est-à-dire à partie égale, ok? Maintenant, on dit cette partie-là appartient tout simplement aux zones de premium et la partie du bas appartient aux zones de discount. Discount, ça veut dire lorsque le prix est caché, c'est lorsque le prix est en promotion. OK? Et maintenant, ici, au niveau du premium, c'est lorsque les prix sont très, très chers. OK? OK, on va y revenir après. Et maintenant, on va revenir ici sur notre graphique, d'accord? Et les discount and premium, d'accord? Discount and premium, tout simplement, ça veut dire quoi? C'est lorsque nous avons une position ici. Ok, très bien. Et voici notre discount, d'accord? Ça, c'est le discount. Ici, c'est le discount parce que le prix est en promotion, d'accord? C'est la zone où on peut acheter parce que ici, les prix sont moins chers. Vous voyez? Ici, les prix sont moins chers. Et quand on achète ici, on peut réaliser le bénéfice, ok, sur du long terme. Parce que quand le prix sera très cher, on peut les revendre, ok? Et là, maintenant, ok, euh, on a ici encore une zone qu'on appelle discount, premium du moins, je m'excuse. Très bien. Et maintenant, on a une zone qu'on appelle la zone de premium, ok? La zone de premium, c'est tout simplement, c'est lorsque le prix est très très cher, ok? Vous voyez? Donc ici, notre zone d'équilibrium, ok? La ligne, ok, d'équilibre, c'est la ligne de 50%. C'est cette ligne qui va départager les deux zones pour nous. C'est avec cet outil, ok, qu'on va utiliser et du coup maintenant, on va pouvoir déterminer c'est quoi une zone d'offre et c'est quoi une zone de demand. D'accord? Et à partir de maintenant, là, je pense que vous avez compris tous c'est quoi une zone d'offre et c'est quoi une zone de demand. D'accord? Alors maintenant, on va passer maintenant pour voir notre première, ok, leçon de cette deuxième section qui est les blocs institutionnels. C'est très, très important, les gars. Ok, quand on parle du bloc institutionnel dans un marché, d'accord? Et si ça vous complique comme ça, ou bien c'est un peu vague pour vous,
Tout simplement, les gars, très simple, d'accord? Ne faites pas autre chose. Faites allusion à ce qu'on appelle les retracements, ok? Et les impulsions. Les retracements et les impulsions. Et je vais vous expliquer tout à l'heure c'est quoi, ok? Les caractéristiques de chaque mouvement. Donc, un bloc institutionnel, c'est si nous sommes dans une tendance haussière, d'accord? Là, vous savez déjà les critères. Je ne vais pas revenir dessus. Ici, là, ok? Et lorsque le prix matérialise un high, un low, et qu'il vient, le low là fait en sorte que le high là soit cassé, c'est-à-dire le low là est protégé, donc maintenant le high là n'est pas protégé, et il casse ici là, d'accord, nous avons tout simplement la création de ce qu'on appelle un bloc institutionnel, ok, tout simplement ici, à partir du moment où, ok, et c'est là le bloc institutionnel, ok, donc quand vous avez ça, d'accord, nous avons notre bloc institutionnel ici, c'est-à-dire le prix qui est là, d'accord, ici, là, il a cassé le high là. Et à partir du moment qu'on a cassure ici, on a création de bloc institutionnel. D'accord? Ensuite, maintenant, la même chose se produit en haut ici, ok? Vous avez ça. C'est lorsque ici aussi, ok, nous avons la cassure, d'accord? Tout simplement, là, ok? Et tout simplement, ici encore, nous avons la création de blocs institutionnels, d'accord? Alors, maintenant, on continue. Alors, ici aussi, si nous devons avoir une création de bloc institutionnel, il faut réellement que le high là soit cassé. D'accord? Et si le high là est cassé, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va maintenant matérialiser, nous aussi, notre bloc institutionnel en haut. OK? Et c'est très, très important. OK. Et c'est ça un bloc institutionnel ou bien des blocs institutionnels dans un marché haussier. Alors maintenant, on va voir pour un cas baissier aussi, d'accord? Vous allez voir que c'est la même chose. En fait, voilà. OK, quand le prix matérialise ici, là, d'accord, il matérialise un bas. Et du coup, quand on viole ce bas-là, c'est que nous avons directement la création du bloc institutionnel. Et du coup, maintenant, on protège ce haut-là. Et on vient ici, OK, on casse encore le bas. On a encore création du bloc institutionnel. Ainsi de suite, on crée, OK, un bas. Et finalement, quand on vient, on casse le bas, on a toujours une création de bloc institutionnel. Donc, regardez ici, ok? Et lorsque vous avez ça, d'accord? Le bas qui est cassé ici, ok? On va matérialiser ici par une ligne, ok? Et quand nous avons ça, d'accord? Tout simplement, ok? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant voir ici que là, c'est notre bloc institutionnel. Et ici encore, si nous avons la création de bloc institutionnel, il faut d'abord que le prix casse le bas de cette zone. Et ainsi de suite ici encore. OK? Donc, où se trouve notre bloc institutionnel de ce mouvement baissier? OK? C'est toute cette zone-là. OK? Cette zone-là. La zone-là qui est notre bloc institutionnel. OK? Et maintenant, pour ici, là, d'accord? Ici, d'accord, lorsque nous avons cassé ici, on a création de bloc institutionnel. Et là aussi, on a matérialisé ici encore. Lorsqu'on a cassé le lot, on a création de bloc institutionnel. OK? Et là, maintenant, on vient ici. On a notre bloc institutionnel. Et là aussi, on a création de lot. OK? Pardon, on a cassé de lot. Et du coup, maintenant, nous avons quoi? On a création tout simplement du bloc institutionnel qui est là. OK? Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on copie, on amène ça ici aussi. Et c'est ça le bloc institutionnel. OK? Donc, maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi l'importance des blocs institutionnels? En fait, les blocs institutionnels, ce sont les traces des grosses institutions financières. C'est pour cela que je vous ai dit dans les vidéos précédentes qu'on ne va pas battre les institutions financières ou ni les banques, d'accord? On va les suivre. Et c'est grâce, ok, à les blocs institutionnels que nous sommes en train d'étudier là qu'on va les suivre, ok? On va développer ces blocs institutionnels et du coup, on va savoir à quel point, ok, nous allons les trader. Parce que c'est là-bas, on va voir le 6 spot area. Le 6 spot area, c'est le point idéal que vous allez trader et que nous allons trader nous tous, d'accord? Et tout simplement, c'est ça l'importance du bloc institutionnel. Alors maintenant, on va passer la deuxième partie du bloc institutionnel parce que j'aime pas faire trop de vidéos, ok, sur le même sujet, ok. C'est un peu ennuyant de regarder des vidéos comme ça.
il faut, ok, condenser les vidéos. Donc, on va maintenant voir la deuxième partie du bloc institutionnel, c'est-à-dire comment rentrer dans les blocs institutionnels. Ok? Du coup, maintenant, let's go, les gars. On va rester sur la même image et je vais vous expliquer pour les entrées chirurgicales ou bien les entrées chirurgicales. Je ne sais pas quoi. D'accord? Alors, maintenant, on va voir, ok? Si nous avons, ok, tout simplement une cassure, d'accord? Là, ici, ok? Donc maintenant, vous savez maintenant c'est quoi, ok, l'idéal, d'accord? Et vous, l'idéal, c'est quoi? Déjà, je vous ai montré comment est-ce que vous allez déterminer ce qu'on appelle la demand zone et la supply zone, ok? Donc maintenant, on va tout simplement faire quoi? On va prendre notre fibo, ok? Quand nous avons notre fibo aussi, c'est très important, d'accord? On va chercher quoi? Nous allons chercher une demand, d'accord? On a création de bloc institutionnel et l'autre bloc institutionnel qui est là, d'accord? On peut mettre ici, ok? Si, d'accord? Vous avez votre premier, ok, bloc institutionnel qui est là. Donc le bloc institutionnel, lorsqu'il est cassé ici, on va quitter le structure là, ok? On va abandonner cette structure là pour venir ici. Maintenant, cette structure là qui va nous intéresser maintenant, ok? Alors du coup, maintenant, on va prendre ça, ok? Ok, très bien. Et là maintenant, comment est-ce qu'on va se faire, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire après? Pour les entrées maintenant, d'accord? C'est de servir, ok? C'est de nous servir à des zones, d'accord, de prix, ok? Et là, du coup, on va prendre une position longue, ok? Parce que là, toutes les zones, ok, en dessous de 50%, on va les prendre ici, d'accord? Voilà, jusqu'au premier high, ok? C'est-à-dire là, ok? Ici le SL, ok? Donc vous allez voir que le SL est un peu conséquent, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer la suite comment on va faire, ok? Donc du coup, lorsqu'ici aussi est cassé, d'accord, nous avons encore création d'une nouvelle, ok, zone de bloc institutionnel qui est là tout simplement, ok? Et là, ok? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? Nous, comme ici la structure là est cassée, on va se concentrer sur cette structure haussière qui est là. Et là maintenant, on va déplacer le fibo, on l'amène ici, ok? Quand on l'amène ici, tout simplement, on fait ça. OK? Et supposons que si le prix là, il n'est pas venu ici, OK? Soit-disant, il est venu ici, là. OK? Ou par là, OK? Peu importe, d'accord? Et nous, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre les zones d'offre et les zones de demand, d'accord? Maintenant, on va voir maintenant une position longue encore. Tout simplement, c'est de commencer à 50% ici, d'accord? C'est jusqu'au dernier high, là. OK? Et le SL doit être où? Le SL doit être là, ok? Alors, maintenant, vous allez me dire, en fait, c'est trop conséquent, le SL n'est même pas raffiné ou quoi. Il n'y a pas de souci, on verra ça après. Alors, maintenant, ok? On va voir maintenant, d'accord? Et ici, c'est la même chose qui se produit, ok? Vous avez la création du bloc institutionnel, on va placer le FIBO ici, ok? Le FIBO, on le place pourquoi? C'est pour nous aider à déterminer ce qu'on appelle, ok? Les zones de premium et les zones de discount, d'accord? Alors maintenant, ici, c'est un mouvement baissier, on va renverser directement le FIBO, ok? Ok, donc maintenant, voici maintenant, ici, notre zone de 50%, d'accord? C'est la zone, ok, et qui va nous servir, ok, comme une zone de discount, et la zone en dessus, ok, de 50% qui va nous servir comme une zone de premium, d'accord? Maintenant, ici, ok, toute la zone qui se trouve ici, là, d'accord? Nous, on va commencer maintenant à short le marché ici, d'accord? On va commencer à short le marché ici, à partir de 50%, ok? On va commencer à short le marché ici. Et là, maintenant, on va mettre le TP en haut ici. OK. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et maintenant, du coup, on fait ça ici encore. La même chose. OK. 50%. OK. Et encore, on short. D'accord. Ici encore, on fait la même chose. D'accord. C'est la même chose. On fait ici encore. D'accord. Et on short. D'accord. Donc, maintenant, je sais bien que là, c'est pas trop intéressant pour nous. OK. Et dans cette formation de la deuxième section, c'est tout simplement ce que nous allons voir comment raffiner cette zone de supply.
ok, ou cette zone de dimen, ok, c'est très très important. Et là, du coup, on va passer dans les graphiques réels, ok, je vais vous montrer à quoi ressemblent les blocs institutionnels, ok. Ok les gars, nice. Bon, maintenant, vous voyez pourquoi je vous dis de rentrer dans le groupe Telegram. Tout simplement, c'est de participer à des analyses et encore assister aussi à des explications, ok, que j'ai fait dans le groupe Telegram. C'est très important, d'accord? Ok, maintenant les gars, et voici là où on était, ok, ici, parce que toute la journée, j'ai pas envoyé une analyse dans le marché, sauf une capture d'écran dans laquelle j'ai pris, ok, le Nasdaq aujourd'hui à la baisse, où j'ai vu, ok, euh, cette zone de prix qui était très intéressante. Je dis miser ici 2 dollars pour gagner 10 parce qu'on avait un risque reward de 1/5. Donc là, du coup, c'est automatiquement réalisé, ok, au bout de quelques temps, ok. Il y avait certains membres qui ont commenté, ok, je les ai répondu. Donc, et du coup, j'utilise le TP1, le bas précédent. Donc, c'était déjà ok en ce moment, ok. Et là, du coup, on passe, ok. Et c'est ça le TP1, voilà. Et voilà, ok, le TP1 c'était ici. Et moi, du coup, j'ai rentré dans le marché, ok. J'ai stoppé. Et ensuite, maintenant, voilà, j'avais un peu détaillé ici un peu. Et maintenant, là, vous voyez, TP est parti, ok, TP final est juste là, ok, c'est la même capture les gars, ok. On va revenir, ok, dans le graphique, voilà, et c'est la même chose ici, donc ici j'ai raffiné juste le SL, et du coup, le mouvement est passé, c'était très rapide, ok, et c'est ce genre de mouvement qu'on cherche nous, c'est ce genre de mouvement qu'on cherche nous. Alors, maintenant, c'est quoi un bloc institutionnel, d'accord, un bloc institutionnel, je vous ai montré, tout simplement, ici maintenant, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. C'est lorsque vous avez un low, un high, le high est cassé, d'accord. Nous avons tout simplement structure, ok, création de bloc institutionnel, ok. Et là, on a création de bloc institutionnel. Ici encore, on a ici création de bloc institutionnel, tout simplement parce que le high là est cassé, ok. À chaque fois que nous avons cassé le high, on a encore ça, d'accord. Ici, donc, lorsque ici là est cassé, d'accord, nous avons tout simplement une création, ok, de bloc institutionnel, d'accord. On a création de bloc institutionnel ici. Ensuite, maintenant, lorsque nous avons ici, ok, notre précédent lot qui est là, d'accord, qui a été cassé, directement ici encore, automatiquement, on a création de bloc institutionnel, ok. Ici, nous avons création de bloc institutionnel, d'accord. Ok. Et là, nous avons création de bloc institutionnel, d'accord. Et maintenant, comment les trader là, vous savez, ok, c'est de pouvoir trader ici dans les 50% de rétracement, ok. Alors, tout simplement, on a ça. Ok, tout simplement, on a ça, ok, c'est de voir les 50%. C'est-à-dire, quand vous avez les 50%, vous allez chercher directement les positions short, d'accord? Quand vous allez chercher les positions short, votre SL doit être où? Elle doit être là, ok? Donc, c'est comme ça. Et quand on prend tout ça là, c'est trop conséquent comme SL. On n'a pas des zones très bien, en fait, il y a des trucs aussi, ça mélange en fait. Encore, le risque de reward est trop énorme. Donc, c'est pas bien pour nous en tant que trader de la smart money concept. Du coup, on va raffiner ces zones-là. Et au cours des vidéos prochaines, nous allons comprendre comment raffiner les zones et comment détecter une zone qu'on appelle le sweet spot area. Le sweet spot area, le point idéal. Donc, les gars, c'est ici qui prend la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la deuxième vidéo de la deuxième section qui est la mitigation. Ciao, les gars.